Paix et joie du Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons nous appuyer sur la promesse de Jésus tirée de Jean au chapitre 14. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père qu'elle vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, à la fin de sa mission sur la terre, a fait une promesse solennelle à ses disciples. Vous savez, ils avaient fait une expérience aussi extraordinaire. À tel point que Jésus-Christ ne pouvait que solliciter la grâce du Saint-Esprit pour les apôtres, sachant que il n'était plus de ce monde et que les apôtres avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin d'un maître. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les conduire. Jésus-Christ leur fait cette promesse. Vous voyez à quel point Jésus aimait ses apôtres, aimait ses disciples. Et cette promesse se renouvelle au fil du temps. Cette promesse, c'est pour toi. Et la divine grâce a fait que nous cheminons progressivement vers la Pentecôte. La question qui se pose, est-ce que tu as saisi l'occasion pour entrer dans la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment tu te prépares pour recevoir le Saint-Esprit? Oui, c'est vrai que le Jésus a fait cette promesse. Mais encore faudrait-il que les apôtres remplissent une certaine condition pour bénéficier de cette promesse. Si vous m'aimez, est-ce que nous aimons Jésus? Si oui, nous devons fuir le péché. Nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir tout ce qui contredit à la parole de Dieu. À chacun d'examiner son cœur, à chacun de s'examiner profondément pour savoir quel est le niveau de son intimité avec le Seigneur. Si tu te contentes seulement de la promesse faite par notre Seigneur, tu passeras à côté de la Pentecôte. Tel n'est pas mon vœu pour toi. Mon vœu pour toi, c'est que toi qui es refroidi, que tu saisisses cette période de grâce que le Seigneur nous donne pour être renouvelé. Nous voyons que lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, rien ne pouvait plus les retenir. La peur a été brisée en eux. Et ils ont commencé par proclamer l'évangile avec assurance. Ils guérissaient les malades. Ils chassaient les démons. Ils faisaient des prodiges.
Ils annonçaient que le règne de Dieu est proche. Frères et sœurs en Christ, c'est pour cela que Paul va nous dire que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en manger et en boire. Le royaume des cieux s'exprime aussi par la puissance de la parole. Pour dire que nous devons témoigner de Christ à travers nos actes qui parlent. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur voudrait que nous soyons des témoins vivants là où nous sommes, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans notre vie de couple, partout où nous nous trouverons, que nous puissions témoigner véritablement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu as été frappé. Je sais que tu es refroidi. Je sais aussi que tu es découragé. Mais comprends une chose, que c'est ton heure. La Pentecôte 2020, c'est ta Pentecôte. Tu dois réveiller les charismes qui dorment en toi. Tu dois te mettre à l'œuvre. Il y a beaucoup qui étaient brûlants d'amour, brûlants de charisme, de puissance. Mais aujourd'hui, parce qu'ils se retrouvent face aux difficultés de la vie, et surtout qu'ils sont seuls, ils sont désemparés, déconcertés, et ils doutent même de la puissance de Dieu en eux. Non, frère, non, sœur, la puissance est en toi. La grâce de Dieu est en toi. Prends conscience. Renouvelle-toi à travers cette Pentecôte. Et deviens un témoin vivant pour le Seigneur et pour tes frères. L'Église a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Et à travers ton témoignage, tu vas édifier des vies. Tu vas relever les personnes qui sont tombées. Mon frère, ce matin, ouvre ton cœur pleinement et fais route avec le Saint-Esprit progressivement vers Pentecôte. Fais silence au-dedans de toi. Libère-toi. Parle. Parle, Saint-Esprit, à mon frère qui observe ce silence en ce moment. Rappelle-le son engagement de baptême. Oh Saint-Esprit, merci. Merci ce matin pour ta bonté. Merci parce que tu relèves celui qui est tombé trop bas. Merci parce que tu es en train de toucher quelqu'un à travers ce message. Que ton nom soit béni. Mon frère, ma soeur, je te rappelle ce matin que l'amour de Dieu est sans mesure pour toi. Et il n'attend que toi. Je dis, il n'attend que toi. Car tu comptes tellement à ses yeux qu'Ésaïe va proclamer que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Si seulement tu pouvais prendre conscience de cet amour fort que Jésus porte dans son cœur pour toi, tu n'allais pas perdre un seul. Tu n'allais pas perdre une seule seconde, une seule minute. Au contraire, tu devais être constamment animé de la joie, de la paix et de l'amour du Christ. Mon frère, ce matin, que la paix soit avec toi.
Que la paix soit avec toi. Je dis que la paix soit avec toi. Et c'est ma prière ce matin pour toi. Sois renouvelé et sois encouragé ce matin. Toi qui m'écoutes, que la grâce du Saint-Esprit te rejoigne là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.